Pourquoi je ris? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Voici les SOS d'un terrien en détresse. De temps en temps, je craque sous le poids de l'espérance. Je vais parfois à contresens. De temps en temps, j'ai des flèches plantées au cœur. De la haine, de la peine et de la rancœur. De temps en temps, eh oui les gars, hein? Je vais faire une vidéo spéciale parce que je vais parler un peu de la souffrance, de la déprime, de la tentative de suicide chez les témoins de Jéhovah. C'est pas normal les gars. Et oui, c'est vraiment pas normal hein, que ça arrive ça. Et bon, là je parle de ça, pourquoi? Parce qu'en 2006, 2007 et 2008, je voulais me supprimer. Il y avait des gens, c'est parce que chaque fois que j'entends la radio de ce chanteur qui est décédé d'une maladie rare, mucoviscidose, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est une maladie dans le poumon, maladie rare, que moi je veux me supprimer. Ce chanteur veut s'accrocher à la vie, il veut vivre. Il ne trouve pas d'honneur des poumons. Pendant longtemps, j'ai pleuré beaucoup, pendant 2008, surtout en 2008. Pourquoi j'ai pas donné? Pourquoi j'ai voulu tellement supprimer? J'ai essayé de me supprimer, j'ai essayé plusieurs fois, mais une fois à me balancer avec la voiture dans les montagnes. Avec la voiture, je me suis parti loin dans les montagnes, dans les Alpes. Et j'ai resté une nuit entière sous le toit de la voiture, à attendre la mort, être congelé. Je ne suis pas mort l'accidenté parce que la voiture a glissé sur la neige. Ouais, mais personne m'a vu, j'étais sur les sapins. J'ai attendu le lendemain congelé, pour qu'on vienne me congeler. Et bon, là... Mais après j'ai juste tout parlé parce que indirectement on veut pas vraiment mourir parce que j'ai entendu les loups, les animaux très loin, ils s'approchaient. Non, on veut pas parce qu'on commence à penser qu'on va être mangé par les loups, mordu par les loups, quand même pas. Non, quand même. Non, on rentre dans la voiture et on attend le lendemain avec la peur. Hein. En fait, on ne veut pas vraiment se suicider, mais bon. Mais tentative de suicide, être en dépression sévère, vouloir mourir, c'est mon cas, les gars. Il a fallu l'extrême pour me réveiller. Mais bon. C'est pas normal que ça arrive, tout ça. Vraiment, c'est pas normal. Vraiment pas normal quand j'y pense. Quand j'y pense à ce moment-là. Moment de noir. Ça fait 10 ans déjà. Ça fait. Ouais, plus de 10 ans déjà. Ça en reste, hein, mais bon, on apprend avec ça. Moi, je parle de ça, pourquoi? Parce que il n'y a pas d'égo rouge, pour moi, il n'y a pas d'égo rouge qui voient la difficulté de certaines personnes, la détresse de certaines personnes. Et c'est ça que c'est triste. C'est en même temps, chez les témoins de Jéhovah, le pire de tout ça, c'est que commence par une petite dépression, et rien qu'est vu, et on nous attache, on met dans un sac poubelle, on nous met carrément dans un sac poubelle, vraiment dans un sac poubelle, on nous serre dedans, et on est asphyxié par la secte, indirectement par les gens qui ne comprennent pas ce que c'est une dépression, qui ne comprennent rien, alors qu'ils ne voient pas ce que la personne fait. Il n'y a rien qui est fait, absolument rien qui est fait pour épanouir une personne chez les témoins de Jéhovah. Pour épanouir une personne dans le bonheur, de voir de belles choses quand même, parce qu'il y a de belles choses, de faire de belles choses. Il n'y a rien
Il n'y a pas d'activité, il y a rien. C'est vide, c'est fade, c'est pourri, c'est vraiment... C'est pas fait. Être témoin de Jéhovah, c'est entrer dans la secte, c'est pas fait pour vraiment... Pour des personnes normales. C'est vraiment fait pour je sais même, j'arrive même pas à comprendre. C'est ça le pire. Mais bon, pour corrompus, pour des gens corrompus surtout, corrompus, pourris, ouais, qui vaut rien pour moi. C'est personnes qui vaut zéro. Pas tout le monde, les gars, pas tout le monde. Et bon, là je fais la vidéo parce que dans la vie, dans la secte, pour moi, j'appellerais toujours secte, de gros qui ne voient pas les brebis qui sont blessés indirectement, qui ne voient pas qu'ils sont blessés en train de demander secours, qui sont blessés. Et le pire, c'est, mon cas à moi, c'est un mec, il va raconter un peu mon histoire, pourquoi, ou arriver au suicide, et tentative de suicide en même temps, tout ça, parce qu'il y a eu un mec dans la contamination où j'étais, un mec homosexuel qui a tombé amoureux de moi, tombé amoureux, hein, de personne... moi je l'en veux pas parce que lui il était une victime directement, c'est lui, il a été aussi, il est une victime de la secte indirectement parce que il a aimé, personne ne l'a jamais donné de conseils, rien de conseils, ouais, il s'est baptisé dans la secte, il s'est marié sans dire à sa femme, il s'est marié dans la secte aussi, béni par la secte, ouais, il a rien dit, il a tout caché pour lui, ouais, oui, au naturel de la personne, il a fallu qu'il fasse des dégâts indirectement. Après, ça salit la secte en même temps, mais bon. Ça salit un peu la secte, un peu non. Mais bon, il y a pire. Hein. La pédophilie, c'est encore pire. Hein. Oh là, ça c'est toujours pire. Hein. Mais bon, là je parle de mon cas à moi. Un mec qui tombe amoureux de... C'est pas facile quand on est jeune, on a peur, on a la peur. Ouais, on a la peur de voiler, on se sent coupable indirectement, on se sent coupable en même temps. Ouais, on se sent coupable et on se sent vulnérable en même temps. Ouais, oui, on se sent vulnérable. Et on est tétanisé sans rien dire, on peut rien faire. Mais parce qu'après la personne, surtout quand la personne, ouais, tout est complexe. Après la personne fait tout, il fait, ouais, tout est complexe. C'est ça la complexité des choses. On vit dans la terreur. La seule chose à faire est sauter. Mais après, on est le mouton noir. On est culpabilisé le mouton noir par tout le monde. On est le noir, la bête noire. Et toujours, ça sera noir. Hein. T'es quand, je sais pas, mais bon, c'est pas grave maintenant, vous voyez. Ça, c'est... Je suis tendu. Là, je me suis tendu carrément. Oui. Je me suis mis l'eau de Javel. Eh oui, l'eau de Javel. Pour être désinfecté complètement de la secte de témoins de Jéhovah. Ah oui, il faut mettre l'eau de Javel. Puissante, très très puissante, de la bonne marque, très bonne marque. Ah oui, c'est pas facile. Eh oui, faut bien s'arroser, bien se laver, puis bien désinfecter. Et bon, achetez la vidéo. Mon histoire à moi, c'est pas facile. Quand il y a des cas comme ça, moi je parle de moi, mais quand il y a des cas vraiment, d'autres cas encore l'extrême, tentative de suicide. Au suicide, surtout tentative de suicide, essayer de se suicider, c'est pas normal. C'est pas normal que la secte... qu'on a envie dans une secte qui n'apporte pas le soutien mental qu'on a envie de supprimer. Le sentiment de culpabilité, toujours, tata. Non, c'est pas normal. Ça, c'est... Quand c'est comme ça, c'est pas normal. Ouais, un petit moment, oui, peut-être. Mais quand ça commence à s'empirer, il n'y a pas de gourous qui voient pas la détresse et qui font rien pour aider vraiment la personne. Ouais, vraiment pour... qui donnent leur peau indirectement, leur peau. Mais bon, le pire, c'est pas ça. C'est pas l'homosexuel que j'en veux. C'est quand je suis allé à une autre contamination, parce qu'une contamination, dans mon village, il y en a 2 contaminations. Je suis allé dans la 2e contamination quelques années après. Parce que j'étais tombé amoureux d'une fille que j'ai connue sur un site internet. J'ai tombé amoureux, j'ai aimé. Une fille qui était abusée sexuellement par des témoins de Jéhovah. J'ai tombé amoureux. Et je suis allé dans la 12e contamination. Et le marabout, le mec le plus puissant, qui vaut rien pour moi, vraiment rien, mais c'est pas grave. Bientôt,
ça sera, je vais commencer, va me connaître, parce que bientôt il va me connaître, les gars. C'est ce mec-là, quand on va quand on va essayer de secours, parce qu'on est blessé, on va essayer de demander secours à quelqu'un. Parce qu'on est blessé, on demande secours à quelqu'un, normalement de confiance, considère confiance. Et cette personne-là, il nous apporte pas le soutien nécessaire, la miséricorde, je sais pas, j'arrive même pas à dire, qui a aucun tact, aucun rien. Et venir chez moi pour me faire pleurer, que je puisse me rebaisser à poussière. Non, me faire pleurer, les gars. Les gars, le mec, il était fort. Hein. Ah, là, moi, j'ai mis dehors direct. Mais bon, le mec m'a fait pleurer. Chez moi, il m'a fait pleurer chez moi, les gars. C'est pas facile. Hein. C'est pas bon de demander secours à des gourous, à des marabouts. Mais bon, c'est pas grave, je fais la vidéo. Et c'est à lui que j'en veux. C'est pas homosexuel, c'est parce que l'homosexuel, pour moi, c'est une victime de la secte. C'est sûr, c'est une victime. Le pauvre, c'est une victime. Ah oui, lui, sa femme, c'est une personne victime. Je considère des gens victimes de la secte. Ça, c'est une certitude. Hein. Mais bon, mais bientôt, je vais faire quelque chose unique pour moi parce que je tiens ça à cœur. Hein. Parce que je vais montrer la cicatrice. J'ai des cicatrices, les gars. Ils sont cachés partout là. J'ai des cicatrices, il faut les montrer, les cicatrices. Les blessures, c'est fini. Mais les cicatrices, ils en restent. Hein. Ils en restent peut-être pour toujours, mais bon, ils en restent. Et bon, bientôt, je vais faire une surprise à eux. Hein, il y a une surprise, que je tiens à cœur le faire. Et bon, j'ai la petite vidéo, je sais pas si elle est bien faite, je sais pas si je dis tout ou pas, mais bon, je dis juste le penser. Faire attention, faire attention que quand on est quand on est dans une secte, dans un mouvement, faut qu'on soit heureux, pas envie de se suicider, pas envie de. Sinon, c'est pas bon, on n'est pas bon dans la bonne épave. C'est mieux apprendre à nager, prendre un morceau de plastique s'il faut, que rester dans la secte. Dans la secte, quand s'effondre la secte, il y a aussi des rats et des serpents qui sont ensemble. Et les rats et les serpents, ils essayent aussi de se sauver. Après, ils se mettent sur vos têtes. Vous voyez essayer de nager, de trouver terre ferme. Il y a les souris et d'autres personnes corrompues qui vont vous noyer. Aider à noyer. Et bon, c'est la vidéo. Raconter un peu ma vie, ma misérable vie, mon histoire. Et bon, allez, bientôt, je vais faire ma surprise, pas formidable. Allez, je vais faire encore des vidéos aussi, pas pour raconter un peu, pour que ça reste un petit peu, et pour faire un peu d'histoire, je sais pas, de quelque chose qui reste. Allez, à la prochaine vidéo, et merci pour voir la vidéo, et bonne soirée là, et bonne journée si vous faites une bonne journée pour vous. Allez, à la prochaine. Pourquoi